Parfois, on a l'impression d'être toujours en retard sur les autres. Pas au point que l'on s'en aperçoive, mais suffisamment pour que l'on le ressente. Peut-être avez-vous appris à le cacher parce que personne ne voulait vraiment le voir. Vous avez compris très tôt comment vous fondre dans la masse pour ne pas vous faire remarquer, comment paraître normal, et même si cela ne vous a jamais vraiment semblé ainsi. On vous a dit que vous étiez timide, sensible, trop ou pas assez émotif, trop concentré ou trop distrait. Toujours quelque chose qui n'était jamais tout à fait juste. Ces étiquettes changeaient selon qui vous observait, mais elles ne reflétaient jamais ce que vous ressentiez vraiment. Pourtant, vous avez réussi à être bon dans ce que les autres attendaient de vous. Vous aviez de bonnes notes, étiez poli et vous vous intégriez. Cela suffisait pour que personne ne vous pose jamais de questions plus profondes. Vous n'étiez pas bruyant, vous n'étiez pas perturbateur. Personne ne vous a donc demandé pourquoi. Cela vous semblait toujours plus difficile que pour les autres. Vous avez observé les autres et constaté leur aisance dans la vie, leur compréhension mutuelle sans calcul. Vous avez essayé d'apprendre cela aussi. Quand parler, quand se taire. Tu as appris à te comporter, mais ça ne t'a jamais semblé naturel. Toujours comme si tu jouais un rôle pour t'intégrer. Il y a eu des moments où tu pensais être simplement incapable d'être humain. Tu n'exprimais jamais ces pensées à voix haute. Tu les portais au plus profond de toi parce que tout le monde te disait que tu allais parfaitement bien. Quand tout le monde te le répète, tu commences à douter de toi. Tu finis par croire que l'inconfort fait partie du problème, qu'il est normal de se heurter sans cesse à un mur d'attente. Personne ne t'a dit qu'il pouvait y avoir une autre explication. Personne ne t'a dit qu'il existait une autre image, expliquant tous ces efforts, cette insécurité et ces courbettes constantes. Et tu as donc continué à fonctionner, suffisamment bien pour être ignoré, suffisamment discret pour passer inaperçu. Si tu ne veux rien manquer et que tu es toujours en quête d'inspiration pour ton bien-être, clique sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. N'hésite pas à nous écrire dans les commentaires si tu as déjà ressenti la même chose. Un simple « oui » suffit. N'oublie pas d'aimer la publication et de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Il y a un message très important à la fin de la vidéo. Alors, assurez-vous de rester jusqu'à la fin. Bien que vous ayez toujours bien fonctionné en apparence, vous n'avez peut-être jamais réalisé l'énergie que cela demandait. Vous avez appris à vous adapter, à observer, à tout faire parfaitement. Ce fonctionnement était souvent perçu comme un signe de force, comme si tout allait bien simplement parce que vous apparaissiez si calme et fiable en apparence. Mais intérieurement, c'était une lutte constante. Vous ne vous laissiez pas faire. Vous réévaluiez à chaque instant ce que vous deviez dire ou taire, comment vous deviez paraître pour n'irriter personne. Cette adaptation constante s'est profondément ancrée dans vos pensées. Aujourd'hui, on appelle cela « camoufler ». Le processus consistant à dissimuler ses propres particularités pour ne pas attirer l'attention. Pour de nombreuses femmes, autistes, ce n'est pas seulement une habitude, mais un mécanisme de survie. Vous avez appris à retenir vos véritables sentiments pour vous intégrer. Vous gardiez vos mains immobiles lorsque vous vouliez jouer avec elles sans relâche. Vous étouffiez votre voix lorsque vous aviez envie de crier d'excitation. Vous êtes exercé à cacher ce qui ne correspondait pas à l'image de la normalité. Et de l'extérieur, cela ressemblait à de la maîtrise de soi, à de la maturité émotionnelle. Personne ne réalisait que c'était un exploit, et non un signe de paix intérieure. Des études montrent désormais que ce masquage constant a un prix élevé. Les femmes qui ont passé des années à apprendre à faire comme si tout allait bien ressentent souvent un profond épuisement. Leur corps et leurs esprits sont épuisés par cette répression constante. Cet épuisement a même un nom, le burn-out autistique. Ce n'est pas seulement la fatigue que l'on peut chasser par le sommeil. C'est un état qui s'est développé au fil des ans, car vous n'avez donné que ce que les autres voulaient voir de vous. Ce faisant, vous avez peu à peu refoulé votre véritable moi jusqu'à ne plus savoir où il se trouvait. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, n'hésitez pas à écrire « Je comprends » dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de partager la vidéo avec d'autres personnes susceptibles de l'entendre. Pour rester à l'écoute et découvrir les prochains chapitres,
n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, il y a un message à la fin qui vous montrera que vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué consciemment, mais votre corps vous raconte depuis longtemps une histoire que vous ne parveniez même pas à exprimer. Même si vous paraissez calme et équilibré de l'extérieur, votre corps a accumulé toutes ces tensions. Vous le ressentez dans vos épaules, qui ne se relâchent jamais complètement, dans vos muscles, qui restent toujours un peu tendus, même sans que vous ne le remarquiez. Votre sommeil est souvent agité, et votre corps ne semble jamais vraiment se reposer. Il semble constamment en alerte, toujours prêt à se défendre, même en l'absence de réel danger. Des études scientifiques montrent que de nombreuses femmes autistes vivent exactement cela. Un corps en tension constante. Cela est dû au fait que votre cerveau est constamment occupé à traiter des stimuli que les autres perçoivent à peine. Chaque son, chaque lumière, chaque contact peut devenir insupportable car votre système nerveux réagit avec plus de sensibilité. Lorsque cela se produit quotidiennement, votre corps apprend à être toujours un peu tendu. Au fil des mois, voire des années, cela devient une pression constante que vous ne remarquez peut-être même plus, tant cela vous semble normal. Certains parlent même aujourd'hui de sensibilité centralisée, un état dans lequel le corps réagit par la douleur, même sans cause extérieure apparente. Des affections comme la fibromyalgie, qui provoquent des douleurs musculaires et articulaires constantes, sont plus fréquentes chez les femmes autistes. Ce n'est pas une simple imagination. C'est une réaction physique bien réelle à tous les efforts que vous fournissez chaque jour pour vous adapter au monde. Il est important de prendre cela au sérieux. Votre corps vous indique que cette adaptation constante ne vous laisse pas indemne. C'est aussi le signe que vous n'êtes pas faible, mais que vous avez dû être si fort pendant si longtemps, qu'à un moment donné, c'est devenu trop. Si cela vous semble familier, laissez-nous un « oui » dans les commentaires pour que nous sachions que vous comprenez. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet. Restez connectés jusqu'à la fin. Un message vous attend pour vous encourager. Vous avez probablement souvent entendu dire que les personnes autistes manquent d'empathie, qu'elles ne ressentent pas ce que les autres ressentent. Mais c'est faux. En réalité, de nombreuses femmes autistes ressentent profondément, parfois même plus intensément que d'autres. Elles ressentent exactement ce que les autres ressentent et perçoivent leurs humeurs avec une grande intensité. Mais comme elles ne l'expriment pas toujours comme prévu, on les accuse souvent d'être froides ou indifférentes. En réalité, leur empathie n'a pas disparu, elle est simplement différente. Des études scientifiques montrent que les femmes autistes ont souvent une empathie affective, particulièrement forte. Cela signifie qu'elles ressentent très bien ce que les autres ressentent. En revanche, l'empathie cognitive, reconnaître exactement ce que l'autre pense ou attend, est parfois plus difficile. Ce déséquilibre est appelé déséquilibre empathique. Il vous fait souvent vous sentir dépassé par tout, ce que vous ressentez, sans pouvoir l'exprimer avec des mots, ou vous fait ne pas savoir exactement comment exprimer votre inquiétude pour qu'elle soit vraiment comprise. Parfois, on ressent tellement de choses qu'on ne sait pas comment les gérer. On veut aider, réconforter et soutenir, mais les mots manquent ou sonnent mal. Les autres pensent alors que vous êtes trop distant ou indifférent. Pourtant, au fond, vous avez peut-être déjà ressenti tout ce qu'ils ressentent, simplement d'une manière qui n'est pas immédiatement visible. Le docteur Anna Rabowska, psychiatre et elle-même autiste, le décrit ainsi. De nombreuses femmes autistes ont une empathie très fine, mais parce qu'elles ont appris à cacher leurs différences, elles n'osent souvent pas la montrer. Elles craignent que les autres ne les comprennent pas ou ne les rejettent. Pourtant, cette profonde compassion est une part importante d'elles, mais elle n'est pas toujours aussi visible qu'on le souhaiterait. Si vous connaissez ce sentiment de ressentir tant de choses sans toujours pouvoir les exprimer, écrivez simplement « Je comprends » dans les commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre. Il y a un message qui vous attend à la fin et qui vous montre à quel point votre façon de ressentir est vraiment précieuse. 2.
Nombreuses femmes passent leur vie à ressentir un changement profond en elles, sans parvenir à le déterminer. Vous avez peut-être entendu parler de nombreux diagnostics, dépression, troubles anxieux, voire même troubles de la personnalité. Pourtant, aucune de ces explications ne vous semble pertinente. Ce n'est pas parce que vous vous imaginez des choses ou que vous cherchez à être trop complexe. C'est parce que l'autisme féminin est souvent méconnu. Des études montrent que près de 80% des femmes autistes reçoivent d'abord un diagnostic différent, souvent avec des troubles qui n'expliquent qu'une partie du tableau. Cela a des conséquences. Après des années à entendre que vous vous sentez mal ou que vous réagissez de manière excessive, vous commencez à douter de vous-même. Vous essayez de faire face à des thérapies et des médicaments qui ne sont même pas adaptés à vos besoins réels. Et chaque fois que cela ne fonctionne pas, la pensée revient. Le problème vient peut-être de vous, après tout. Peut-être, êtes-vous vraiment trop sensible, trop intense, ou tout simplement dans l'erreur. Le problème ne vient pas de vous, mais de ceux qui vous jugent. Les femmes polies, souriantes et respectueuses des règles, sont rarement perçues comme autistes, même lorsqu'elles sont au bord de la rupture. Nombre d'entre elles ont appris à fonctionner si bien que personne ne remarque à quel point elles se perdent. Les attentes envers les femmes, qui doivent toujours être amicales, calmes et serviables, occultent souvent les véritables signes de l'autisme, à tel point qu'il faut des années, voire des décennies, pour en reconnaître les véritables causes. Mais lorsque cela arrive enfin, lorsque quelqu'un pose les bonnes questions et écoute, tout change. Un diagnostic tardif d'autisme ne signifie pas que vous devenez soudainement une autre personne, mais vous obtenez enfin des mots pour exprimer ce que vous avez toujours ressenti. Vous réalisez que vous n'êtes pas brisée, juste différente, d'une manière longtemps ignorée. Si vous avez déjà eu l'impression d'être mal vu, écrivez « vu » dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour en savoir plus sur votre histoire. Et n'oubliez pas, à la fin, il y a un message qui vous montre à quel point votre vérité a du pouvoir et de la valeur. Quand, après toutes ces années, on trouve enfin un nom pour ce qu'on a toujours ressenti, c'est comme une libération. On ne devient pas soudainement une autre personne, mais on cesse de se remettre constamment en question. On réalise que ce qui nous a toujours épuisés n'est pas simplement difficile ou mal. C'est une part de soi enfin reconnue et prise au sérieux. Des études montrent que les femmes qui reçoivent un diagnostic tardif d'autisme se sentent souvent beaucoup plus légères par la suite. Non pas parce que tout est soudainement parfait, mais parce que le mystère qui entoure leur vie a enfin un nom. Ce diagnostic change non seulement l'image que l'on a de soi, mais aussi la façon dont on se traite. On apprend qu'on n'a plus à tout endurer simplement parce qu'on l'attend de nous. On commence à poser des limites, à reconnaître ses propres besoins et à leur accorder une place dans sa vie. On cesse de se battre contre soi-même et on commence à se faire confiance. Cela donne non seulement plus d'espace à soi, mais aussi à son entourage. Car savoir qui l'on est, c'est aussi pouvoir exprimer aux autres ce qu'on ressent vraiment. C'est aussi une opportunité pour l'avenir. De nombreuses femmes rapportent que leur diagnostic clarifie également l'histoire de leur famille. Lorsque les mères comprennent leurs propres neurodivergences, elles peuvent souvent mieux soutenir leurs enfants. Connaître l'autisme est bien plus qu'une simple explication de sa propre vie. C'est une clé qui aide aussi d'autres personnes encore dans l'ignorance. Et au final, il ne s'agit pas d'être spéciale ou différente. Il s'agit de ne plus être ignoré. Il s'agit de savoir que vous n'êtes pas seul et que vous n'avez plus à vous battre pour le prouver. Si vous le souhaitez, écrivez « Arrivez » dans les commentaires pour montrer que vous avez franchi cette étape ou que vous êtes en train de le faire. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner à la chaîne pour vous donner davantage de courage dans votre parcours. Et maintenant, le message le plus important. Vous n'avez pas tort, vous êtes simplement vous-même et cela suffit.